Donc, suivez ce tuto si vous voulez commencer, pas par des mailles chaînettes, mais par directement des brides, ce qui donne un effet beaucoup plus élastique. Voyez? Parce que le problème quand on fait les mailles chaînettes, c'est que c'est pas élastique, donc c'est rigide. Vous pouvez, pour une couverture, pour le dos, donc ça c'est un rectangle que j'ai fait pour le dos d'une veste gilet. Sinon, vous pouvez faire un haut aussi comme ceci, ou une jupe. Des projets pour des... Voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre ce tuto qui vous montrera commencer ici par des mailles, par des brides granny. Donc, c'est motif granny du début à la fin. Voilà, donc pour couverture, n'importe quel ouvrage. Voilà, j'espère que ce tuto vous plaira. Alors, vous pouvez prendre le fil que vous voulez. Dans ce cas-là, on m'a offert, ma super copine m'a offert une dizaine de pelotes. C'est 60% acrylique et 40% viscose. Ça va en machine et le vendeur conseille un 3, 3,5. Donc moi, j'ai pris un 3,5 et on va faire tout simplement un motif granny. Mais on ne va pas commencer par des mailles chaînettes directement comme d'habitude pour une question d'élasticité. On va commencer directement par la première bride. Donc, vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous faites un jeté. Vous allez dans la première maille en l'air que vous avez de votre chaînette, donc la première des 4. Hein. Vous allez et vous avez 3 brins. Vous faites un jeté, vous sortez juste un brin, juste une boucle. Vous faites un jeté, vous passez à travers les 2 boucles, les 2 prochaines boucles. Vous faites un jeté, vous passez à travers 2 boucles, les 2 dernières boucles. Ici, tadam, vous avez 2 brides. Alors, cette bride-ci est importante parce que ça va être un espace. Donc, maintenant, on va faire 2 autres brides. Donc, vous faites un jeté. Vous voyez la boucle qu'on a créée en faisant passer d'abord une boucle, c'est celle-ci. Hein. Donc, c'est toujours la boucle du bas. Vous piquez, vous sortez, vous avez 3 brins, 3 boucles. Vous faites un jeté, vous passez à travers une. C'est cette boucle-là qu'à chaque fois, on piquera pour faire la bride. Vous faites un jeté, vous passez à travers 2. Et vous faites un jeté, vous passez à travers 2. Ensuite, vous faites une 3e pour faire le groupe de granny. Hein. On va faire tout granny. Hein. C'est vraiment très, très simple. Donc, je passe à travers un jeté, je passe à travers 2 boucles. Et un jeté, je passe à travers... Voilà. Donc là, j'ai mon augmentation. Donc, ma bride toute seule. Ensuite, j'ai mes 3 brides. Je fais une maille en l'air de séparation. Et là, je continue. Je fais la même chose. Je pourrais faire des brides carrément alignées les unes après les autres. Moi, je veux faire quand même un espace parce que ce que je veux faire, c'est le point de granny. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc, je pique, je ramène, je passe à travers une. Je prends mon fil, je passe à travers 2. Je prends mon fil, je passe à travers 2. Donc là, j'ai l'espace. Je prends mon fil, donc là j'ai 3, donc je dois en faire encore 2. Alors, je passe à travers une, je passe à travers 2 et je passe à travers 2. Encore une fois, je vais dans le brin, vraiment le dernier brin. Hein. C'est le premier que je crée, vous voyez, le premier que je crée, la base hein, de la bride. Ici, donc celui du bas. Hein. Donc maintenant, j'ai mes groupes de 3, je vais faire une maille en l'air. À chaque fois que vous avez 3, je vais faire une maille en l'air de séparation. Je repars avec ma boucle du bas. Je passe à travers 1, je passe à travers 2, je passe à travers 2. Encore 2 fois comme ceci. Je passe à travers 1, je passe à travers 2 et je passe à travers 2. Vous voyez? Donc après, vous reprenez votre
3, encore une. Je passe à travers 1. Je passe à travers 2 et je passe à travers 2. Faites cet exercice-là, hein, même si vous n'y arrivez pas du premier coup. Et vous voyez que c'est très élastique. Parce que le problème, c'est que quand on fait une maille chaînette d'un tot pour commencer, des fois, on se rend compte qu'on a un problème. C'est plus gros, c'est plus petit, ça ne suit pas, c'est dur, c'est pas élastique. Les mailles chaînettes, après, on fait des brides. Et après, le travail est élastique, mais la base n'est pas élastique. Alors, apprenez, entraînez-vous à apprendre cette technique parce que ça vous permet quand même de faire des ouvrages directement élastiques. Alors, 3, 3, 3, je fais une maille en l'air. Je fais un jeté, je passe à travers donc, une boucle, à travers 2 et à travers 2. Donc là, je recommence. Hein. J'ai mon groupe de 3, mon groupe de 3, mon groupe de 3. Je fais encore 2. Alors, le numéro de groupe de 3 évalue en fonction de la taille que vous faites. Si vous faites pour un enfant, évidemment, vous allez en faire moins. Enfin, vous pouvez même vous arrêter là. Il vous suffit de faire une maille en l'air. Là, je suis à 3. Hein. Donc là, j'ai mon groupe de 3, mon groupe de 3, mon groupe de 3, mon groupe de 3. Je fais une maille en l'air. Et là, je vais faire une dernière bride. Il faut une augmentation pour quand on va tourner. Donc là, je pourrais commencer directement. Je fais encore... donc, si vous faites pour un petit bébé, un petit enfant, vous n'êtes pas obligé de faire très très long. Hein. Donc là, vous aurez ici les angles. Donc, 2 angles, puisque c'est un rectangle. Hein, vous avez besoin de 2 angles. Ensuite, là, vous avez l'espace pour faire de nouveau les 3 brides dans le prochain rang. 3 brides, 3 brides. Et là, les angles. Donc, on va faire un rectangle, n'est-ce pas? Et après, on arrêtera toujours le travail, on repartira dans l'autre sens, enfin, comme un granit, si vous avez l'habitude de faire des choses en granit, ça ne change pas, c'est juste le début qui change. Donc, vous faites la hauteur désirée pour commencer votre ouvrage. Je vais continuer encore parce que moi, je veux quand même faire un rectangle qui sera quand même assez long. Pas forcément très large puisque moi, je fais quand même du SM. Je veux pas quelque chose de très très large. Mais je veux quand même quelque chose de très long. Donc, et puis, après, c'est pas grave si vous ne faites pas trop long et que vous avez la largeur. Vous êtes arrêté dans la largeur et si vous trouvez que c'est pas encore long, vous continuez après. Je vais vous montrer comment on continue après. Toujours le point granit. Tout est en granit. Donc là, moi, personnellement, je continue encore 2 groupes. Donc, on fait ensemble. Hein. L'important, c'est toujours de faire des groupes de 3 brides. Dès que vous avez 3 brides, vous faites une maille en l'air. J'en refais encore un. Et après, on va commencer le rang numéro 2. Hein. Donc là, vous continuez. Encore un. À 2 et 2. Je fais encore un groupe. Une, 2, encore 2 brides. Et voilà. Donc là, je compte combien j'ai fait. Donc là, j'ai une bride toute seule. Hein. Un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, 5 groupes, 6 groupes.
7 groupes, je fais une maille en l'air, je fais ma dernière bride. Et voilà. Je fais une maille en l'air, je me tourne. Je rentre ici, je fais une maille serrée et je monte avec 2, ce qui représente une bride. Je vais maintenant faire 2 autres brides dans le même espace. Donc là, je terminerai avec l'augmentation ici, vous allez voir. Je fais une maille en l'air, je fais un jeté, je passe les 3 brides, n'est-ce pas? Je vais ici dans cet espace-là et je fais mon groupe de 3 brides. Vous allez voir que c'est pas difficile du tout. Je fais une maille en l'air, donc j'ai mon groupe. C'est granny, hein? Alors, je fais mon groupe de 3 brides. Toujours séparé d'une maille en l'air. Dès que j'ai fait mon groupe de 3 brides, je sépare, je saute les 3 brides. Maille en l'air, je saute les 3 brides, je vais dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent. Maille en l'air. Je saute les 3 brides, je vais dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent et je fais mon groupe de 3 brides. Je me suis un peu répétée, mais j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. C'est juste pour que ce soit bien clair, parce que moi j'ai l'habitude. Mais si vous êtes débutante et que vous n'avez pas trop l'habitude de faire du granny, voilà, ça c'est... Alors, là, on est dans l'angle. Donc, je fais mon groupe de 3. Je fais 2 mailles en l'air et je fais de nouveau 3. Ok, donc ça, c'est un angle. Je fais 2 mailles en l'air, voilà. Je me disais aussi... Donc là, j'ai fait 2 mailles en l'air. Je fais ici 3 brides. Une maille en l'air. Je saute les 3 brides ici. Dans l'espace, je fais mon groupe de 3 brides. Et je fais une maille en l'air. Donc les 2 mailles en l'air, c'est quand on est dans les angles, hein. Là, je fais une maille en l'air. Je vais ici en face. Je vais ici en face de ces 3 brides-là. Donc, je saute les 3 brides. Je vais ici dans l'espace et je fais mon groupe de 3 brides. Ma boucle. 1, 2 et 3, je fais une maille en l'air, toujours de séparation, et je vais dans l'espace d'après, vous voyez, vous reconnaissez, là c'est les brides, on a tourné, hein. On a commencé ici, hop, on est monté et on a tourné. Une maille en l'air, je vais dans la prochaine. Je fais mon groupe de 3 brides, une maille en l'air. Vous voyez où je pique? Dans l'espace ici, on avait fait une maille en l'air ici pour pouvoir faire les 3 brides. Et ben, il y a de la place, donc je continue et je fais mon groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Ici, je fais mon groupe de 3 brides. Je ne suis pas encore dans l'angle. Donc, je fais une maille en l'air. Et je fais ici, ça c'est mon angle. Donc, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air.
3 brides. Deux mailles en l'air et je joins ici en haut de mes mailles en l'air de ma première bride en fait. Hein. Ici en haut dans la boucle, je fais une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je me tourne. Ici, je suis dans l'angle. Donc, je commence toujours pareil. Maille serrée, 2 mailles en l'air qui représentent la bride. Et là, on est dans l'angle. Donc, dans l'angle, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air et là je vais et je fais 3 brides deux mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air. Je fais mon groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace entre groupe et groupe. Je fais mon groupe de 3 brides. Voilà, tout granit qui se respecte. Il n'y a pas de changement. Hein. Donc, on va faire ça. Vous allez voir que ça, le rectangle va augmenter. Parce qu'on fait des augmentations ici. Vous séparez toujours d'une maille en l'air. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une maille en l'air. Moi, je le fais parce que de toute façon, je vais doubler le gilet. Hein. Voilà. Donc là, ce fil-là, on va le rentrer, le couper. Là, je ne suis pas encore dans l'angle. Je fais encore mon groupe de 3 brides normal. Maille en l'air. Là, j'arrive dans mon angle. Donc, c'est toujours 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Quand vous serez dans l'angle, ce sera toujours comme ça. Hein. Ça tourne bien. Une maille en l'air. Je vais ici dans l'espace de l'angle de mon rectangle. Donc, je vais faire 3 brides. 2 mailles en l'air. Trois brides. Une maille en l'air. Je repars ici. Hop, je finis mon rang. Donc, ici, vous finissez la rangée avec 3 brides, une maille en l'air et vous joignez ici avec une maille coulée, tout en haut. Alors, maintenant, vous faites couler, maille coulée pour arriver au centre ici. Hein. Je fais 3 mailles en l'air qui représentent 1, 2, 3, une bride. Je fais à côté 2 autres brides. Je finirai ici par l'augmentation. Hein. Donc là, je fais une maille en l'air. Ici, je fais 3 brides.
Ensuite, une maille en l'air. Ici, c'est mon angle. Donc, je fais mon groupe de 3 brides. 2 mailles en l'air. Et 3 brides. Une maille en l'air. Oh, je n'ai pas fait. Une maille en l'air. Ici, dans l'espace, vous faites votre groupe, etc. Donc, vous faites ça. Vous faites ça autant de fois, autant de rangées qu'il faut. Donc, n'oubliez pas les angles. Donc là, dans les angles, c'est toujours 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ici, toujours. Ici. Ici. Ici, vous finissez par 3 brides dans le même espace. 3 brides, 2 mailles en l'air et vous fermez ici par une maille coulée. Vous vous soulevez avec 3 mailles en l'air qui représentent une bride et vous continuez comme ça. Vous faites 2 brides et vous continuez comme ceci. Ensuite, là, j'ai fini la rangée. Je vais vous montrer une dernière fois comment je finis la rangée. Je démarre de nouveau. Là, c'est dans l'angle. Donc, je finis avec 3 brides, 2 mailles en l'air. Et je joins ici avec une maille coulée ici tout en haut. Je tourne. Et je repars avec mes 3 brides, on peut dire. Voilà. Et je terminerai ici dedans avec les 3 brides. Sinon, si vous voulez faire directement l'angle et après vous finissez par une maille coulée, vous pouvez. Hein. Chacun sa technique. Sinon, donc, ici, ça aurait été même mieux de faire, je vous explique. Le problème de faire la maille serrée, c'est que ça fait ici un plus gros truc. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire une maille coulée ici dans l'espace et monter avec 3 mailles en l'air. C'est plus propre, vous voyez. Bon, il y a plusieurs façons hein, de commencer les brides quand on commence le rang. Mais c'est vrai que maille coulée et maille en l'air, c'est plus. Vous avez plus d'espace après pour faire les 3 brides et les 2 mailles en l'air. Donc, vous continuez comme ceci jusqu'à ce que vous ayez la largeur souhaitée.